à tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée à la gastro-entérologie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Spatzerer, gastro-entérologue. Et maintenant, nous écoutons la question de Maurice. Maurice, 53 ans, demande si l'alimentation joue vraiment un rôle préventif dans l'apparition des cancers colorectaux. Depuis ces dernières années, de nombreux ouvrages nous vantent les vertus protectrices de tels ou tels aliments vis-à-vis des cancers. Alors le problème, c'est que d'un spécialiste à l'autre, les avis divergent. Du coup, nous, on est un petit peu perdus. Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous, docteur Spatzerer. Prenons déjà le cas de ces fameux 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que leur rôle préventif dans le cas des cancers digestifs a été scientifiquement prouvé, enfin, en tout cas clairement démontré? Vous savez d'où sont tirées toutes ces aventures et toutes ces histoires nutritionnelles? Non, je vous écoute. C'est des données épidémiologiques en fait. Elles sont tirées de recueils qui ont été faits aux États-Unis chez les Mormons, puisque c'est une population captive qui mangeait plutôt végétarienne, et puis sur des études de population. Par exemple, et la plus intéressante, ce sont les Japonais qui émigrent aux États-Unis à Hawaï. Les Japonais n'ont pas de cancer du côlon. En moins d'une génération, quand ils ont émigré à Hawaï, ils ont rejoindre l'incidence des cancers du côlon des Américains. Donc l'alimentation joue un rôle extrêmement important. Donc des facteurs d'environnement, et dans les facteurs d'environnement, l'alimentation joue un grand rôle. Mais néanmoins, concernant la cancérologie d'une façon générale, et les cancers du côlon en particulier, on ne peut pas incriminer qu'un élément. Vous mettez dans un grand shaker des facteurs génétiques, des facteurs d'environnement. Dans les facteurs d'environnement, vous mettez l'alimentation, l'activité physique et des bactéries ou des virus. Vous mélangez très fort. Et vous avez ou vous n'avez pas un cancer en fonction de votre chance ou votre malchance. Finalement, une bonne alimentation, ce n'est pas une assurance tout risque contre le cancer du côlon. Non, ça dépend. Si le poids génétique est important, si vous n'avez pas d'activité physique, si vous avez des facteurs familiaux, encore une fois, très puissants, vous ne serez pas totalement protégé. Donc on mange de tout, il n'y a pas d'aliments à diaboliser. Est-ce que, par exemple, au niveau des modes de cuisson, on nous dit, oh là là, attention, le barbecue, ne pas manger tout ce qui va être brûlé, c'est carcinogène. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors tout ça, c'est vrai, in vitro ou sur l'aliment isolé. On sait, par exemple, vous me parlez du barbecue, que la fumée, les Américains, par exemple, des études sont faites chez les Américains qui mangent de la viande hyper brûlée sur des barbecues, toute la croûte là, qui est un peu noirâtre, c'est cancérigène. On le sait, ça. Ça, on évite. On le sait. Parce que finalement, le seul facteur sur lequel on peut jouer, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation et l'activité physique. On n'y peut rien. Et l'activité physique. Car je vous rappelle que dans les recommandations de la société américaine concernant comment on peut prévenir les cancers du côlon en matière nutritionnelle, parce que ça existe. En 1, vous avez l'activité physique. En 2, vous avez mangé raisonnablement. En 3, éviter les grignotages, éviter de manger des protéines animales, préférer les protéines d'origine végétale. Vous reconnaissez une alimentation équilibrée qui peut convenir à tout le monde. C'est en fait éviter le surpoids, c'est la meilleure prévention des cancers digestifs. Exactement, c'est exactement les mêmes recommandations. Docteur Spatzerer, merci, c'était très clair. Et Maurice, on n'oublie pas que dès 50 ans, c'est le moment de parler du dépistage du cancer colorectal avec son médecin traitant, même si évidemment il y a des sujets plus rigolos. Et je rappelle que ce dépistage est gratuit.